Salut, c'est un plaisir de vous retrouver comme dans chaque vidéo. Un petit rappel avant de me lancer. Donc, tout cet argent, rien que pour nous deux, alors que certaines personnes n'ont rien eu à manger depuis plusieurs jours. J'aurais dû manger sans penser à toutes ces personnes et laisser Dieu s'en occuper lui-même. En chemin pour la maison, j'ai croisé quelques jeunes hommes et en me saluant, j'ai reconnu certains d'entre eux. Ah, mes pièces ont contribué sûrement. Vous avez compris. Bonne soirée, tata. Merci. À vous aussi, les jeunes. Avec les rires bizarres. Et, katukamba dina watuka. Kamo bakakaba manafia weta. Nimi dele beka mona meka wota fufu. Bakakan tukunsi maluku zulu. Pouvez-vous me trouver des pièces, s'il vous plaît? Je n'ai rien à manger. Peut-être que tu n'as pas assez. Tu te dis que je vais faire ce bon geste. Je pense que ce monsieur en a plus besoin que moi. Yes. Ce sont souvent des mecs qui font ça. Je me souviens d'un homme qui avait refusé un paquet de spaghettis que je lui avais offert. Apparemment, il n'avait pas mangé depuis quelques jours. Ces gens-là achètent-ils vraiment à manger? La plupart de ces gens n'achètent pas de la nourriture. Ils achètent de l'alcool, des cigarettes et de l'herbe. Au bout du compte, ils s'en fichent complètement de ceux qui leur donnent de l'argent. J'aime bien les documentaires et les reportages. J'en ai suivi plusieurs. On les voit dans les trains et les métros, laissant un bout de papier indiquant qu'ils ont 3 enfants. Ils ont toujours 3 enfants et ne travaillent pas. Quoi qu'il en soit, on les trouve partout, quelles que soient leurs origines. Et quand ils rentrent chez eux, le moment de voir leurs recettes. Mais il fallait voir comment ces gens-là rient, se moquent et insultent les gens qui leur donnent de l'argent, avec ou sans enfants. Mais ces gens-là sont riches. Ils font travailler les autres à leur place. C'est quoi ce bordel? Ils vivent dans de belles maisons et roulent dans des voitures de luxe. C'est pourquoi ils ne veulent rien d'autre que de l'argent. Alors que les gens qui leur donnent de l'argent n'ont peut-être pas toutes ces choses-là. Et c'est vrai. Ce monsieur voulait me raccompagner en voiture. J'ai refusé. J'avais la trouille de remonter dans sa caisse. Il a compris que je ne voulais pas et m'a proposé de payer un taxi, que j'ai également refusé. Heureusement que j'avais un petit billet de 5 € sur moi, car cela m'avait permis de rentrer chez moi. C'est une habitude chez beaucoup de femmes. J'ai posé cette question à quelques femmes lors d'une invitation avec un homme, quelle que soit la relation. Dans un cinéma, un bar ou dans un restaurant, est-ce que vous gardez un peu d'argent sur vous? Elles ont toutes répondu que non. Pourquoi? C'est à l'homme de supporter toutes les dépenses. Je suis tout à fait d'accord avec toutes ces femmes. Mais selon moi, agir de la sorte, ce n'est pas être responsable. Vous risquez de faire des choses qui n'étaient pas prévues. Je n'ose même pas imaginer. Ce soir-là, j'avais perdu un grand ami. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, je te demande de m'excuser. Merci. Mais cela ne signifie pas pour autant que je souhaite une invitation de ta part à nouveau. Pas du tout. Ça fait quand même quelques années. Hein? Je ne sais pas ce que tu es devenu. Pour moi, même si tu me vois, tu peux imaginer des rencontres comme ça, même pas en rêve pour moi. Par la suite, je ne tombais que sur des tocards qui m'invitaient dans des restaurants bon marché et me demandaient parfois des pièces pour acheter de l'essence. Bref, et au sujet de la gratuité n'est pas mauvaise. Faire plaisir à des personnes est très agréable. Mais si tu as des charges qui t'attendent, alors comment comptes-tu t'en sortir et épargner pour tes projets? Après, c'est la faute de monsieur. Peut-être n'as-tu pas de monsieur. Ce qui n'est pas grave, c'est ton choix. Est-ce que quelqu'un ne sait pas qu'il y a beaucoup de papas qui ne sont pas responsables? Donc, il y a toujours des charges. Quand tu vois une femme débarquer chez toi, parce que tu as collé des affiches, ou que tu fais des tresses par bouche à oreille, à dame, tu travailles, tu gagnes 2 000 € ou 1 400 €, payer 30 € à la coiffeuse,
c'est rien du tout pour toi. Pourquoi ne vas-tu pas dans un salon de coiffure, madame? Dès le premier coup de peine, elle commence à poser des questions-réponses. Tu connais maman Valérie? C'est ma tante. Et son père, sa mère, ses grands-parents, puis ses arrière-grands-parents, y compris les quartiers et les villages. Tout cela pour ne pas payer. Elle veut se faire belle gratuitement. Salut voisin, j'ai un souci. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? En quoi puis-je vous aider, voisine? Ma clé est coincée. Et qu'est-ce que je gagne en retour? Eh oui, voisine, rien n'est gratuit. À Brazzaville, on ne peut pas demander un petit service à quelqu'un sans lui payer. Même si tu n'as pas l'intention de le faire, cet individu va te montrer que tu dois lui payer. Et même si tu ne comprends pas, il va te demander de l'argent directement. Ah, même tes proches ne peuvent pas te rendre un service gratuitement, alors que toi tu es là à leur donner gratuitement. Ils adorent ça. Parfois je regrette certains gestes du passé, mais revenir en arrière est impossible. Ce que je trouve bien avec moi-même, c'est que je tire les leçons, quel que soit l'âge de l'individu, pour ne pas répéter la même bêtise. On va continuer à aider si possible, mais parfois si tu vois quelqu'un qui pleure, laisse-le pleurer. Beaucoup de gens demandent des choses, des services, des informations et des conseils gratuitement, alors qu'ils ne sont pas prêts à donner gratuitement eux-mêmes. Ce sont souvent des gens qui ont des moyens. Si quelqu'un se pointe ou te contacte par téléphone et te demande un service ou autre chose, peu importe son sexe, ne te laisse surtout pas influencer par son argent. Une personne qui a de l'argent sait qu'elle est dominante. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait très bien que tu en as besoin. Au lieu de te payer, mais non, elle voit cela comme un profit. Tu connais les intentions de cette personne, c'est sûr. Dans ce cas, je dis bien dans ce cas, mais retourne la situation toi aussi. Pourquoi n'est-elle pas allée voir des professionnels, mes enfants? Et quand tu rates des occasions comme celle-ci, tu te mets à te lamenter auprès de tes proches et au fond de toi. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas ma prière? Mais de quelle prière s'agit-il? Et ça, c'est complètement inutile. Dieu nous a tout donné. Donc, c'est à toi de faire preuve de discernement. Winamakutugawa, cette dame a demandé de raconter son histoire avec un homme marié et fortuné, qu'elle a trouvé étrange. Elle est sortie avec un homme marié et fortuné. Et quand il passait, c'était la fête. Ah, ça. J'ai voulu qu'elle raconte son histoire pour me faciliter la tâche. Tu penses que c'est quelque chose de 30 secondes. Mais quand tu vas décortiquer, voilà quoi. Mais bon. Et elle me l'a passé. Elle a refusé de se montrer et de ne pas trop détailler. Compte sur moi. Après leur combat de boxe, et quand il partait, elle remarquait que ses sous-vêtements disparaissaient. Au début, elle pensait que ce n'était pas si grave. Peut-être que ses sous-vêtements se coinçaient quelque part, mais ça ne s'arrêtait pas. Là, elle a réalisé que ce n'était pas normal. Elle a mené sa petite enquête dans sa propre maison. Lorsqu'il était parti prendre une douche, alors la dame a fouillé non pas dans son sac, mais dans les poches de sa veste. Bingo! Et elle a eu la peur de sa vie. Elle a trouvé cela très étrange. Je savais qu'elle ne sortait plus avec cet homme quand elle m'a raconté son histoire, mais je voulais entendre ça de sa bouche. Et elle m'a répondu qu'elle ne sortait plus avec cet homme. Très bien. Je me demande ce qu'il fabriquait avec les sous-vêtements de sa maîtresse. C'est vraiment étrange. Et ce que vous ignorez qu'on ne parle même pas, il y a de la violence malgré leur richesse. Cela ne devrait pas exister chez les nobles, n'est-ce pas? Ils ont tout ce qu'ils veulent, mais alors pourquoi? Toujours la même question. Pourquoi la violence? L'argent ne résout pas tout. C'est vrai. C'est très étrange, non? Bref, j'ai eu des ennemis dans mon pays. Peut-être aussi dans d'autres, par les admirateurs du musicien X. Eux, il y a pas colère V, hein? Kaka Evansai. Mais bon nombre de personnes ont aimé la scène et m'ont encouragé. Et moi-même aussi.
J'ai kiffé la scène. Ils veulent absolument savoir la fin de cette histoire, notamment l'étudiant Durand. Maman, j'ai hâte. Maman, je veux la fin de cette histoire. Bien sûr, fils. J'ai tout le temps qu'il faut pour cette histoire. Je te le promets. Il fallait faire les choses dans un ordre précis. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et je sais aussi pourquoi tu es enthousiaste. Tu es aussi un fan du musicien X. Contrairement à la plupart des autres, qui passent tout leur temps à imiter les leaders sur son look et sa façon de danser, sans aucune ambition. Dommage. Toi, tu es un vrai fan. Tu ne refuses pas le premier travail qui se présente devant toi. Regarde-toi l'étudiant Durand. Et toi, tu ne bosses pas? Et tu bosses pas, tu es là assis à regarder ton maître. Ah, c'est toi qui as préparé le ciment? Ok. C'est ce genre de personnes qu'il faut encourager, soutenir et aider. Je pense que votre leader est fier, c'est sûr. Ça fait plaisir. Continue comme ça. Ne reste pas sans rien faire. Ce savoir-faire demeure. But please go back to school as soon as possible. Thank you, son. Ah, ma check. Et qu'à bon penny bon ma yinganana. Mais bon, Dieu seul sait. Façon, ouais. Affaire à suivre. Et une fois encore. Ça, c'est pour toi l'étudiant M. Kela Durand. J. La charmante femme d'affaires internationale, créatrice de contenu et d'autres choses. La dame de fer. J, c'est la classe. Je vous aime tous. À très bientôt. Salut.